إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم. أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. ما زلنا باقون في شهر رمضان وهو على وشك الذهاب. Nous sommes toujours au mois du Ramadan. Il s'apprête à nous dire au revoir. Ce mois est venu en qualité de sauveur. هذا الشهر جاء مثل غواص ماهر, quelqu'un qui fait dans les apnées et les profondeurs. لإنقاذ القلوب من الغرق, afin de sauver les cœurs le fait d'être englouti au plus profond de l'océan, englouti par les péchés et par toutes les formes de turpitude. من المعاصي والذنوب والآثام. وحالنا مع رمضان, et notre état avec le mois du Ramadan, كحالنا مع أي عزيز يفارقنا. Tu vois, quand tu reçois du monde chez toi, parfois il y a des gens que tu aimes recevoir et parfois tu es obligé de les recevoir. On est dans cette configuration exacte. فعلينا أن نحسن توديعه. Il faut savoir lui dire au revoir. فمنا من يحزن لإنقضاء هذا الشهر. ينقضي الشهر يحزن, il est malheureux. Tu ne vas plus retrouver ces ambiances de lecture du Coran. سيب قراءة القرآن مثل رمضان. ما تصيبش الملمة والاجتماع حول خلف إمام أو اثنين أو ثلاثة لأداء صلاة التراويح. فهذا يحيي الضمائر والقلوب. Ça fait revivre et ça fait renaître les consciences et réveiller les âmes et les cœurs. Donc يأتي ويديب كل السيئات. Il fait fondre tous les péchés qu'on a pu commettre avant شهر رمضان. ومنا من يحزن. Et parmi nous, il y a des gens qui sont tristes et chagrinés. من عدم قبول شهرهم. Ils savent que Allah Azza wa Jal n'a pas accepté leur mois. Au fond d'eux-mêmes, ils le savent. فما أصعب هذه اللحظة. C'est très difficile d'avoir ce timing-là et ce moment-là. التي عبر عنها كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Qui donnent ce qu'ils donnent tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte envers l'Éternel subhanahu wa ta'ala, qui doivent la tourner et tourner envers leur Seigneur. ولذلك في الختام أتساءل. Ces quelques heures encore qu'il nous reste à vivre de ce mois sacré, je m'interroge et je me pose les questions. هل صلحت فيه أعمالنا. C'est là où l'autocritique est de qualité, de majeure et de mise. هل صلحت فيه أعمالنا. Est-ce qu'on a fait des choses صالحة. Est-ce qu'on a été et on s'est tous donné pour Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit لعلكم تتقون. شهر رمضان مكتوب علينا, كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم. On a déjà donné des moments et des semaines et des mois de jeûne aux gens qui vous ont devancé.
لعلكم تتقون, pour avoir et atteindre le seuil de cette piété-là. Si tu ne l'atteins pas pendant Ramadan, c'est qu'il y a un déficit et une carence et une incompréhension dans ton investissement dans ce mois noble, ce mois généreux et sacré. هل تحسنت أخلاقك من حسن إلى أحسن? Est-ce que l'état d'amélioration de ton comportement et de ton état relationnel s'est amélioré? Ne serait-ce qu'un soupçon. Tu es dans un état d'avancement et en quête d'atteinte d'objectivité. Troisième élément. هل استقامت سلوكنا? Notre attitude par rapport à toute prise de décision. Est-ce qu'on est sur cette droiture dont Allah subhanahu wa ta'ala parle? Est-ce que nos cœurs se sont attendris après leur dureté, après leur incompréhension de ce que c'était din? Là, vous écoutez le Coran à longueur de journée, vous le lisez à longueur de journée, une lecture pour mieux comprendre, une lecture méditative, une lecture pour Shahr Ramadan, pour clôturer une fois ou deux fois ou trois fois. Alhamdulillah, ce qui nous donne comme point tangible et comme point fort, c'est l'amélioration de son état, la'allakum tattaqoun. Et on va arriver sur ce point de la'allakum tattaqoun puisqu'il reste quelques heures. Regardez ce que les pieux prédécesseurs préconisaient et disaient juste avant. Wada'an ayyuha ash-shahr al-habib. Au revoir, toi le mois bien-aimé. Wada'an wal-amalu fillahi la yakhib. Au revoir. Et l'espoir en l'éternel subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas le perdre. Toujours on garde le lien. Je n'ai pas été bien pendant Ramadan. Ça veut dire quoi? Et tasallatu alayka shaitan pour te faire douter de ton investissement. Quel que soit le degré que ce que tu as pu faire, si tu venais et tu étais là, et tu étais assidu, il y a toujours une membrane de khayr qui est au plus profond de toi. فَإِنَّ مِنْ عَلَمَاتِ قُبُولِ. Il y a des signes qui disent qu'Allah a accepté. من علامات قبول الطاعات هو الطاعة التي تتبعها طاعة. C'est une adoration que tu fais, une amélioration que tu fais, suivie d'une autre amélioration. Tu sens qu'Allah Azza wa Jal, tu es dans une lignée directrice qui t'amène à l'atteinte de cet objectif-là, qu'Allah nous donne cette force, Inch'Allah. فلا يكون آخر عهدنا بالقرآن في رمضان. Il ne faut pas que notre dernier souhait, une fois que Ramadan n'est plus là, dans quelques heures, Ramadan ne sera plus là, فتنقطع صلتنا بالقرآن. Notre lien se coupe avec le Coran. فلا يكون آخر عهدنا بقيام الليل عندما انقضى رمضان. On fait قيام الليل, on fait 8 jusqu'à 13 raka'at. Pour ceux qui peuvent faire plus, ils le font. Mais cet entraînement, parce que le cerveau a besoin de 21 jours pour se reprogrammer. Là, on a pris 4 semaines. Aujourd'hui, c'est le dernier vendredi du mois de Shahr Ramadan. Donc, le cerveau est vraiment briefé là-dessus. Si tu le laisses dans une constante amélioratrice, tu n'as juste qu'à entretenir, justement, cet élan d'émancipation qui te laissait venir ouvrir le Coran et venir faire Salat al-Tarawih. Dans cette bonté, dans cette générosité qui est ton cœur et cet investissement et cette force que tu as, tu ne pourrais qu'être et t'améliorer dans tous les états que tu entreprends. Tout ce que tu fais, tu es dans un système d'amélioration et tu ne pourrais qu'assister. Une des choses qui m'a un peu attristé, et hier soir, le 27e jour est parti, tout est parti avec frère. La mosquée était quasi vide. Je ne comprends pas. Wallahi as'alu nafsi wa atasa'alu mutahayyiran. Je suis étonné. Et dans mon étonnement, je m'égare. C'était vide hier, tu sentais que, on dirait que c'était terminé, frère. Donc là, on est encore dans Ramadan et tu le sens encore. Et si c'était dans une nuit impaire le 29e jour, est-ce qu'on a pu comptabiliser ça ou pas? Tu viens, tu t'investis et tu repars comme ça. Ramadan, tu ne viens pas et tu repars.
Tu viens pour y rester. Tu viens pour apporter quelque chose. Tu viens pour une croissance dans l'amélioration de ta venue, dans l'amélioration de ton rapprochement vers Allah Azza wa Jalla. هكذا يبنو الإنسان شيئا فشيئا من ربه. فكيف الدنو منه? Comment tu veux te rapprocher de Dieu? C'est ces moments-là qui te font rapprocher de lui. Et toi, tu lui dis, je viens pas. Je sens l'Isha et je me barre. Quelle compréhension là. Tu vois, Nas, tu sens que tu n'as pas besoin de lui dire est-ce que tu viens adorer Dieu que pendant Ramadan? Oui, il y a plein de gens qui viennent que pour Ramadan. Et ça, c'est un signe majeur des gens qui ne sont là juste en fonction de la vague, en fonction de l'événement. On n'est pas dans l'événementiel. On est dans la ligne de continuité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons prendre nos responsabilités. Et nous sommes responsables sur notre personne et sur nos familles. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلم زوجته عائشة. Donc nous devons être dans oh Dieu, tu aimes le pardon et tu es le pardonneur. Pardonne-moi. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فلا يكون آخر عهدنا. Faut pas que نقطعوا comme on dit dans notre dialecte, c'est-à-dire on coupe l'état relationnel qui nous lie à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى concernant cela, qu'est-ce qu'il dit? إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Allah Azza wa Jal dans ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Notre Seigneur Allah et se tient dans le droit chemin. Ceux qui disent que Allah c'est notre Dieu, tu vois, ça nous parle. Ceux qui disent Allah c'est notre Dieu et se tiennent sur ce droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur. Il vient te donner le sentiment de sécurité dont tu as besoin. Les anges te disent, n'aie pas peur. Ne soyez pas affligés. Ayez la bonne nouvelle. Ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a décrété des choses qu'on doit refaire et qu'on doit faire et refaire juste après Ramadan, min al-a'mal lillati fiha an-nawafil surrogatoire. Par exemple, à la fin, il y a zakat al-fitr que vous devez vous acquitter de la somme dont elle vous a été. Je ne vais pas redire ce qui a été dit. 9 € en ce qui concerne, parfois c'est 9, vous allez trouver, parfois c'est 7, à Drancy c'est 8, à Tremblay c'est 9, ici c'est 7. Chacun comme il peut, d'accord? Et 5 € pour la fidya ou 7 € en fonction des mosquées aussi et de leur investissement dans ce domaine-là. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu plus pointus là-dessus. Donc, فهي الصدقة زكاة الفطر أو زكاة الفطر comme il a été dit, فهي طهرة للصائم وطعمة للمساكين. Tu purifies de ce que tu as pu dire, des choses qui n'ont pas été correctes. Et Dieu seul sait qu'on a dit plein de choses qui n'ont pas été correctes. Donc déjà de se remémorer cela et de pouvoir s'en acquitter de cette zakat al-fitr. Donc elle vient comme une bouchée à ceux qui sont pauvres et les plus démunis. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne cela avec beaucoup de bonté, beaucoup de générosité pour pouvoir en continuer juste après cela. Dites au revoir à votre mois béni du mois du Ramadan avec des choses, des bonnes actions. N'oubliez pas que vous avez des gens qui sont pauvres autour de vous.
من مال الله الذي آتاكم إياه. Donnez-leur de ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a attribué comme ressources. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فويل, malheur à celui. فويل لمن كان رمضان شاهدا عليه, était témoin sur lui. بسوء عمله, parce qu'il a fait des choses pas dans la lignée de la droiture dont Allah Azza wa Jal disait. شاكيا إلى ربه, se plaignant de lui. Ramadan, il se plaint. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد رغم أنف عبد دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. Malheur à celui dont Allah lui donne la longévité de vie, qu'il puisse vivre pendant le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan étant parti et que Allah n'a pas pardonné et n'a pas effacé ses péchés. Malheur à celui-là. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça. Le hadith rawah al-imam at-Tirmidhi. ومن أعمال ختام رمضان, parmi la fin du Ramadan, ce qu'on doit faire et accomplir, هو الاستمرار على الطاعة والمداومة عليها. C'est d'avoir une ligne de continuité. Bien sûr, pas autant assidu que Ramadan, parce que Ramadan, c'est une verve hors compétition et hors jeu, qui n'a rien à voir avec toute l'année. C'est pour ça que c'est le plus beau mois de l'année. C'est pour ça que c'est les meilleurs mois de l'année. Les autres, ils vont essayer en fonction de ta foi, en fonction de la force de ta foi, en fonction de la manière dont tu l'as pu fructifier pendant Shahr Ramadan. C'est juste après que tu verras est-ce que tu es dans cette lignée dont Allah Azza wa Jalla disait pour atteindre le seuil de la piété. Et pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour tout ce qui est par exemple al-nawafil, tout ce qui est surrogatoire, il nous reste les 6 jours. Si c'est l'Eid le dimanche, à partir du lundi, on peut jeûner les 6 jours. Après, vous avez l'entièreté du mois, comme il a été permis par les ulama, les savants, ils ont dit l'entièreté du mois, on peut jeûner les 6 jours de Shahr Shawwal. Vous avez aussi salawat al-nawafil. لا يفرط فيهم الإنسان, tout ce qui est salat surrogatoire, هذا الصيام الاثنين والخميس. لا يظن الظان أن انقضى رمضان فما فيه صيام. Je sais que فيهم بعض المشقة في الصيام, il y a quelque chose d'un peu dur, mais wallahi, dans cette dureté-là que vous allez trouver la réforme dont vous cherchiez depuis des mois et des années. C'est-à-dire que la réforme, إصلاحات النفس وكيف تصليح النفس فلا يأتي إلا بالمشاق فلا يأتي إلا بشيء صعب. مش بالسهولة. رمضان الناس قاع صايمة وأنت كيف صايم. Montre-moi que tu es meilleur après Ramadan. Montre-moi que tu es meilleur quand ce sera 22h le Maghreb. 21h50 le Maghreb. C'est ça la force. Tu te dis, je fais partie de l'exception dont Allah a choisi. Et Ramadan, il vient te donner cette force dont toi, tu as besoin pour la continuité des choses. Les œuvres les plus aimées de Dieu sont celles qui ont été accomplies régulièrement, même si elles n'ont pas été faites beaucoup. أحب الأعمال إلى الله أقلها أو أدومها وإن قلت. C'est-à-dire, la meilleure des choses que tu peux faire après Ramadan, c'est que tout ce que tu fais chaque Ramadan, essaye de faire le 1/10. Sur 10, tu fais 1. Tu lisais 10 pages par jour, ne lis qu'une seule page. Mais n'abandonne pas. Parce que l'abandon veut dire l'istislam. Tu te soumets à c'est fini, c'est la débandade. Moi j'entends dans mes discours, j'entends dans les entretiens que j'ai avec les gens et tout, Inch'Allah Ramadan. Tu sais que des gens déjà se sont donné rendez-vous Ba'da Ramadan. Pour faire quoi, frère? Pour faire. Qu'est-ce qui ne m'autorise pas Ramadan? Et que toute l'année j'ai l'autorisation. C'est quoi par exemple? إني لا أجيب على السؤال لأن الجواب عندكم على رواية ورش للعالمين والفقيهين.
قال, je ne réponds pas sur cette question-là parce que vous détenez la réponse. Et on se voit après Ramadan. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ce n'était pas permis pendant Ramadan, c'est permis après Ramadan. Et chacun doit mesurer ce que je dis en fonction des déficits qu'il peut avoir. في آخر جمعة من شهر رمضان اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر. qu'Allah nous valide la nuit du destin. وفاز بالأجر الجم العظيم. Il a pu avoir toutes les bonnes actions que Dieu lui a attribuées. اللهم إنا نسألك العفاف والتقوى والغنى. اللهم أصلح أمورنا واهدي قلوبنا على صراطك المستقيم واجعلنا من خدام الإسلام والمسلمين واستجب دعاءنا يا رحمن يا رحيم واحفظ لنا أهلنا وأحبابنا وكل من أحببناه فيك يا أرحم الراحمين. اللهم ما بقت إلا سويعات من شهر رمضان فلا تدع رمضان ينقضي إلا وقد غفرت لنا كل ما فينا. اللهم نقينا ونقي فؤادنا ونقي عقولنا وقلوبنا واجعلها بيضاء ناصعة كما تحبها وترضى. اللهم اجعلنا من العتقاء وارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض. إخوان طلبوا منا دعاء مرضى. اللهم يا رحمن يا رحيم اشفيهم وعافيهم واجعلهم من خيرة عبادك. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض. اللهم أنت الواحد الأحد الواحد الصمد فاجعلنا من خدامك وخدام الإسلام يا رحمن يا رحيم برحمتك نستغيث اللهم أغثنا يا مغيث. Juste pour clarifier un point et je clôt mon sujet, mon prêche et mon sermon. Donc si c'est pour dimanche, Inch'Allah, la salle c'est JCON à 9h du matin où on va accomplir Salat al-Eid. Prière de ramener avec vous les tapis. Dibou ma'akoum az-Zraba. Et aussi pour indication, le vendredi prochain, donc il y aura une heure en plus. Ce n'est plus 13h, mais c'est 13h40, la première Jumu'ah, et 14h20 ou 14h30 en fonction du flux. À 14h20, on peut commencer comme on peut commencer à 14h30. Concernant les sœurs et les femmes, Inch'Allah, qu'elles viennent pour la deuxième Jumu'ah. Donc je pense que c'est assez clair qu'Allah nous donne cette force et cette conviction dogmatique d'être meilleur, Inch'Allah, pendant les heures qui restent du mois de Ramadan et pendant après, Inch'Allah. Qumu ila salatikum yarhamkumullah.